pas d'enfants. Mais dans ce que tu es là, est-ce que l'éducation musulmane accepte ça? Dans ce que je suis, Oui. qu'est-ce que tu veux C'est grossièreté? Il est dans beaucoup de choses, il passe son temps à insulter les femmes. Et puis tu es efféminé. C'est-à-dire quand tu rentres en famille comme ça, papa, maman te voit un gars un peu féminin derrière femme. Est-ce que ça va? Le fait d'être efféminé te pose un problème. On ne devient pas efféminé, on est efféminé. Voilà, c'est comme quand quelqu'un a un handicap, il le souhaite. Est-ce que ça te pose des problèmes dans tes relations avec il naît les avec femmes? son handicap. Il n'a pas choisi. Voilà, c'est pareil pour moi. Jusque-là, ça t'a causé un problème dans tes relations avec les femmes? Oui, souvent avec certaines personnes immatures, pas assez intelligentes pour comprendre qu'on est comme ça, qu'on ne devient pas comme ça. On ne choisit pas d'être comme ça. Ah, c'est cette nature féminine qui fait que tu aimes les choses des femmes. Bon, peut-être, si on peut dire ça comme ça. Mais quelle est la chose qu'ils t'ont dit, qui t'a vraiment marqué par rapport à ce caractère d'efféminé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit qui t'a vraiment touché? C'est des choses qu'on entend tous les jours. Hein. Si je peux me permettre de dire le mot... Si c'est pas trop grossier, bien c'est sûr. grossier. Hein. C'est grossier. Voilà. C'est ce qu'on me dit d'ailleurs et qui me pousse à réagir comme on peut bien le voir sur les réseaux sociaux. Il y en a dans ton cas qui pensent au suicide. Toi, tu as une fois pensé à ça? Non, je ne vais jamais me suicider pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis très bien dans ma peau, je me plais tel que je suis un homme très élégant, et donc je ne vais pas me suicider pour faire plaisir à quiconque. Alors, on l'a dit, hein, tu es très virulent, mais tu reçois également des propos qui sont assez tranchants. Comment tu le vis? Justement, ce sont ces propos tranchants-là qui me font sortir de mes gonds. Donc ça veut dire que ça te touche et que ça t'énerve? Oui, forcément. Une femme te traite de femme comme elle. Une femme se permet de te traiter de femme, oui, moi je cherche les hommes, toi aussi tu cherches les hommes. C'est qu'on peut se mesurer entre femmes. Mais elle s'est fiée à quoi pour dire ça? Comment? Elle s'est fiée à quoi pour dire que à mon apparence, comme toi tu t'es fié tout à l'heure à dire que je suis à mes gestes, mes gestuels. Moi je me plais dans mon... Non, chacun se plaît dans ce qu'il fait. Voilà. Mais c'est que si dans se plaît dans ce qu'on fait là, souvent aussi la majorité n'aime pas. Oui, mais moi, je ne suis pas pour la majorité. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il est arrivé un moment de ta vie, des hommes t'ont approché, sont allés même jusqu'à te draguer par rapport à... Je suis un bel homme. Donc, je me fais draguer et par des hommes et par des femmes. Tu tues du plaisir dedans quand tu es dragué par les hommes? Pourquoi? Je suis content de savoir que je puisse plaire autant qu'à des hommes qu'à des femmes. Mais il y a les bels hommes là, garçon ne va pas les draguer, mais toi tu es bel homme, garçon, peut-être que tu crées l'occasion, tu ne sais pas. Non, peut-être que c'est justement, ce sont mes manières qui leur font croire qu'ils peuvent tenter le coup. Tu es en train de dire que ça te plaît de te faire draguer par des hommes? Par des hommes et par des femmes, ça me fait plaisir au fond de moi. Mais même si je n'accepte pas, même certaines femmes me draguent telles que Lolo Beauté, que je n'ai pas accepté. Mais tu sais, voilà. Donc je me fais draguer par tout le monde. Quand tu auras des enfants là, tu as tes enfants, puis garçon vient te draguer. Tu vas être fier de ça. Pourquoi commencer à mettre fin à ça dès maintenant? Mais comment tu peux mettre fin à ça? Mais sois un peu viril, sois un peu énorme. Je ne peux pas changer pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, devant tes enfants, si tu as des enfants, tes enfants sont là, on vient, on te drague. Un garçon vient et... Un garçon, il vient, il me drague, je vais lui présenter mes enfants. Et puis, le fait d'avoir des enfants ne signifie pas qu'on n'est pas gay, forcément. Tu dis que tu es dragué par des femmes et des hommes. Il y a eu une histoire avec Lolo Beauté qui apparemment avait fait un coup monté, si j'ai bien compris l'histoire. Tu confirmes bien ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Moi, je n'étais pas informé jusqu'à ce qu'elle fasse sa vidéo de confession dans laquelle elle a tout affirmé. Voilà, donc c'est à la suite de ça aussi que j'ai fait ma vidéo de confession qu'elle n'arrive pas à digérer jusqu'à maintenant. Ah ben oui, chacun se confesse. On ne lui avait rien demandé. Voilà, tu te lèves un matin, tu t'assois en direct, tu dis que tu viens te confesser. Parce que tu es en clash avec ma petite soeur Aya Robert, à qui je fais un gros big up au passage. Tu es en clash avec elle, je vous appelle en inbox pour essayer d'arrêter ça. Je dis arrêter ça, on est déjà ensemble, ça ne sert à rien de revenir encore se clasher. Elles me disent oui, et après ça continue. Et puis à ma grande surprise, je vois une vidéo, on m'envoie une vidéo dans laquelle elle est assise sur son lit avec sa mère. Et puis elle dit que voilà, je viens me confesser, que on s'est associé avec Apogeo National, Aya Robert et le perroquet qui est sa sœur, pour venir tester la sexualité de Yaka Yaka. Déjà, je trouve que c'est osé, c'est quand même non, en fait, c'est parce que les gens doutent beaucoup de toi qui vont tester. Oui, mais on ne peut pas se focaliser sur la sexualité de quelqu'un. Parce que moi, je m'en fous de ce que elles font avec ce que vous savez. Donc, j'estime que j'ai le droit de faire ce que je veux de ma sexualité, que personne n'a le droit de venir tester la sexualité de qui que ce soit. Donc, elles sont venues chez moi
pour tester ma sexualité d'après elle. Il s'est passé ce qui s'est passé et c'est resté en inbox entre nous. Excuse-moi, rappelle-moi ton nom à l'état civil. Aboubacar Koné. Aboubacar Koné. Tu sais, en fait, nous, on n'a rien contre les homos. Hein. Mais si toi-même, tu sais qu'au fond de toi, tu es homo, ou mais tu penses pour ça, c'est ton choix. Nous, on n'a rien contre. Mais tu peux nous confirmer quand même. Parce que quelqu'un qui s'élève, une femme qui s'élève, aller tester la sexualité d'un homme, c'est parce que toi-même, ta sexualité, elle est douteuse. Ah, c'est toi qui le dis. Non, moi, je sais très bien que je n'ai pas... C'est pas à cause de ça que tu n'as pas d'enfant depuis là, par hasard? Non, pas du tout, c'est pas à cause de ça. J'ai bien expliqué tout à l'heure pourquoi je n'ai pas d'enfant. Après aussi, il y a la pression sociale, il y a le regard des gens. Est-ce que tu assumes pleinement ton orientation? Moi, j'assume. Je m'assume tel que je suis. Après, ce que les gens peuvent dire, je n'ai pas de compte à rendre à Pierre-Paul Jacques. Tu es très bien maquillé. Il paraît que tu te dépigmentes la peau souvent. Ah bon? Il paraît? Ouais. Bon, ben... Il paraît que toi aussi tu te tchas. Bon. Et moi même on m'a dit que tu es gay aussi. Oui, j'ai appris ça. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu confirmes? Vu que c'est toi l'invité, ce qu'il a dit. Que je me tchatte? Non, pas du tout. Non. Je mets une bonne crème pour... Parce que j'ai une peau très sèche. Voilà, crème hydratante. Une crème hydratante, voilà, parce que là-bas il fait froid. C'est les trucs des femmes là, quand ils parlent, toi, ils se sentent tellement bien dedans. Il y a des gens qui prennent soin d'eux et c'est alloué. C'est alloué. Et en même temps, tout dépend aussi du métier qu'il fait. Vous voyez, il est chauffeur de bus. Mais il est chauffeur de bus et chauffeur de train. C'est pas pourtant, tu vas t'asseoir. Il faut être présentable quand on vient travailler. Mais quand on travaille là, on n'a pas besoin de te faire une beauté pour aller au travail. Tu vas conduire bus. Tu sais l'heure à laquelle je sors dans le froid, je suis obligé d'être propre. Et puis nous sommes payés pour être propres dans mon boulot. Donc étant chauffeur de bus, on paye pour être propre. Oui, même nos tenues, quand on les